Ok. Vous ne me connaissez pas encore. Mais attendez. Ah, ça arrive. Ok, clairement, premier vlog et tout, j'ai posé ma caméra sur un trépied. Mon gars, là, c'est pas ce qui va se passer. Là, demain. Demain, ça va être un grand jour. Un événement. Et vous êtes même pas prêts. Vous êtes pas prêts. Là, je vais vous dire quand même. Oui, on va se calmer. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe demain? Zénith de Clermont, Echo 2023. Est-ce que c'est bon pour vous? Je laisse ça comme ça. C'est bon pour vous? Là, on va faire quoi? Allez, J-1. Qu'est-ce qui se passe? On va faire son sac. Là, il est quelle heure là? Il est 21h15. Toujours pas fait de sac. J'ai mangé mais pas fait de sac. Là, j'ai des sapes ici et tout. Ça dure 3 jours jusqu'à dimanche. Et tous les jeunes chrétiens de France, on va être plus de 6000, ça va être une dinguerie. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça va être une pure dinguerie. Voilà les gars, le sac il est fait. Le backpack il est fait à la Dora. Dedans il y a un kit de survie quand même. C'est bon? Voilà, on a tout ce qu'il faut. Wow. Par contre, je viens juste d'y penser. Il manque ma fiche pour rentrer dans le Zénith. Mon autorisation parentale, parce que oui, pour l'instant, elle est juste 10 jours. 10 jours et je suis majeur. Donc là, je sais pas comment je vais faire. Je vais demander si on peut pas me l'imprimer pour moi. Parce que là, du coup, sinon, je rentre pas. Première galère, mais c'est pas grave. Je vous dis à demain. Bisous. Bonne nuit. When I wake up in the morning, I drink coffee and water for my health. Yeah. Non, sérieusement, je vais pas vous mytho, mon téléphone est pas chargé. En mode, j'étais tellement fatigué avant de dormir, j'ai complètement oublié de charger mon téléphone. Du coup, là, il doit être à 60%. Sachant que du coup, c'est ma caméra pour l'instant. Et c'est chaud, c'est chaud du coup. Mais c'est pas grave, je me suis levé à 6h30, je crois, un truc comme ça. Il est 7h, j'arrive pas à lire, 16. Donc 8h05 par là, je pars d'ici. On se retrouve avec les jeunes de l'église à 8h15 pour partir à 8h30 à Clermont. Franchement, normalement, ça devrait être vraiment bien. Vraiment. Voilà, je vous dis à tout à l'heure dans le bus. Désolé, Une preuve d'amour, Yahweh. Non mais juste filme ça là-bas là. Vous m'enverrez la vidéo, sinon je peux pas. Amour inconditionnel. Tu m'as aimé le premier. Voilà, on est arrivé on est là pour manifester les gars. Echo, ça va taper fort. Là, je filme. Voilà. Ça va être incroyable. Je suis encore devenu blanc. Voilà. S'il vous plaît, arrêtez avec vos blagues, oui. Excusez-nous. Voilà. Ouais. Attends, ouais, je l'ai où ma soeur, ouais. Je filme déjà, je suis validé. Notre prière est la suivante. Seigneur, que lors de ce congrès, ton esprit puisse tellement descendre de façon puissante que ça puisse changer tout le visage de la France. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à tous, salut. Toujours à l'affût, toujours prêt, partout.
tous les moyens, je m'efforçais d'envoyer le message que c'était moi. Et ceux qui essaient de me la mettre à l'envers, je le faisais regretter. C'est comme ça qu'à 18 ans, je me suis retrouvé avec 3 de mes gars sur la vie d'un associé qui voulait jouer au plus malin avec moi. Une très grosse somme d'argent était en jeu. J'avais suivi ce mec pendant des jours. Il passait une semaine par mois dans une école de cuisine au fin fond de la Bourgogne et le reste en stage pratique à la ville. Je savais tout sur lui. Ce qu'il mangeait, qui il fréquentait, où il allait, tout ce qu'il faisait. Le cueillir à l'école était de loin le plus facile. On était 4, moi, 2 hommes de main et un type énorme. Une armoire à glace que j'avais mis au volant de mon Audi A4 flambant neuf. Je m'étais dit, on sait jamais, on va aller le chercher dans un internat, il y aura sûrement tous ses potes, on va pas y aller seul. J'avais tout pensé, tout programmé. Serflex, colson, batte de baseball, gazeuse. J'avais même préparé un hangar pour m'occuper de lui. C'était le moment, l'adrénaline montait. J'étais sous cocaïne, mais mes gars ne le savaient pas. Tout s'est accéléré quand je suis rentré dans sa chambre à l'internat. Je l'ai d'abord frappé. Après, j'ai fouillé sa chambre pour voir si je trouvais de l'argent ou la cam qui manquait. Il y avait juste une centaine d'euros. On était très très loin du compte. J'entendais beaucoup de monde derrière la porte, sûrement des surveillants ou la sécurité. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai pas réfléchi. Sans même regarder en bas, je l'ai jeté. C'était au premier étage, heureusement. Il est tombé 3 mètres plus bas, j'ai sauté derrière lui dans un buisson. Rien de cassé, hein. Le gars était surtout sonné et un peu cabossé. Il avait peur, me titubé, tombé par terre. Je l'ai traîné jusqu'à la voiture. Puis je l'ai calé entre 2 de mes gars l'arrière. Alors on a continué jusqu'au hangar que j'avais prévu. Fallait que le mec parle s'il voulait récupérer l'argent et le reste de la drogue. Alors, j'ai fait ce que je voyais dans les films. On était en décembre, il était gelé, blessé de partout. Mon petit matin, quand il a vu dans mes yeux que je voulais en finir, il a craché le morceau. Dans ma tête, j'aurais pu passer outre le vol de l'argent, mais pas le manque de respect et encore moins la réputation que cette histoire allait me coller. À mes yeux, j'avais vraiment fait ce qu'il fallait. Puisqu'il n'y a aucune justice ici, c'est moi la justice. Parce que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans ma vie, c'était pas juste. Très longtemps avant, j'étais passé du mode petit garçon au mode monstre. Et là, simplement, le monstre avait grandi. Mais la justice n'était pas moi. Et elle m'a rattrapé. Ils ont organisé la plus grosse descente de flics que j'ai jamais vue de ma vie. Ils ont bouclé la ville et tout le bâtiment, juste pour attraper un jeune de 18 ans. Ils n'ont même pas tenté. Ils ont explosé la porte au vérin. Direct, ils m'ont chargé. Je me suis trouvé allongé par terre, tout leur fusil braqué sur ma tête. Le chef d'inculpation, enlèvement, séquestration, acte de barbarie sous fond de trafic de stupéfiants. 72 heures de garde à vue, audition sur audition, condamné à 2 ans de prison ferme. C'était fini pour moi. Je me rappellerai toujours comment cet officier de police m'a parlé à la fin de la garde à vue. Mon garçon, j'ai lu ton dossier, et c'est vrai que t'as pas eu de chance, et encore moins l'année passée. Mais si tu continues sur cette voie, il y a seulement 3 options pour toi. Tu finiras ta vie en prison, tu te donneras la mort, ou alors pire, on te retrouvera mort d'une balle dans la tête. À 18 ans incarcéré, mais dans quelle galère consumée. J'ai grandi dans un quartier de pauvres et imprégné de trafic, notamment de trafic de drogue. C'est pour ça que moi-même je suis devenu trafiquant. Les 3 options dont m'avait parlé l'officier de police, je les connaissais déjà. Un grand nom de quartier qui m'avait permis de gravir les échelons
m'avait dit la même chose quand j'avais 15 ans. J'avais pas y réfléchir. Un an, il m'a dit derrière les barres. Mais il m'en fallait plus pour m'arrêter. J'étais déjà allé trop loin. J'avais déjà tellement d'ambition. Alors, dès ma sortie de prison, j'ai pris direct mes affaires. J'organisais des gros coups. Je gagnais toujours plus d'argent. Et puis, il y a eu cette fameuse soirée en boîte de nuit. J'avais tout organisé. Les gars sont là, l'alcool coule à flot, les joints circulent. J'avais tout fait pour qu'on passe une bonne soirée. Mais cette nuit-là, rien ne s'est passé comme prévu. J'entends une voix. Thomas, pourquoi me reproches-tu ta vie de péché? Et c'est Dieu. Je me suis senti immédiatement mal à l'aise, étranger à tout ce qui se passait autour de moi. J'étais perdu, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Alors je suis parti. Je me suis effondré en pleurant dans ma voiture. Je suis rentré chez moi. J'ai alors décidé de changer de vie. Je ne me reconnaissais plus dans ce milieu de débauche. Je voulais vraiment sortir de là, fuir tout ça. Mais ça n'avait pas de sens. Rien n'avait changé autour de moi. Tout était comme avant. Et soudain, moi je n'étais plus pareil. Je ne voulais plus de cette vie qui n'avait que 3 options. Mais étant donné ma situation, changer devait tenir du miracle. Les affaires dans lesquelles je trempais étaient louches et dangereuses. Je risquais ma vie, sinon ma liberté. La police était sur mon dos et j'avais vraiment pas mal d'ennemis. C'était évident, ma 4e option ne pouvait venir que de Jésus. Alors j'ai fait un choix, l'accepter dans mon cœur. J'ai essayé par moi-même de me sortir de cette vie. Mais je n'y arrivais pas. Jusqu'au moment où j'ai compris que seul je ne pouvais rien. Je devais tout lui abandonner. Jésus était la solution. J'ai abandonné la drogue, la débauche, l'argent sale, le pouvoir, la notoriété. Jésus m'a libéré de mes mauvaises décisions. Je ne suis plus le même homme. Maintenant, je sais ce que je fais ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici, Élie? Sors, tiens-toi sur la montagne devant moi. En mode là, on va manger. C'était comment? Hein? C'était très technique comme j'ai dit. Ouais, ça ok. bouillonne un peu là. Ouais, là. Ouais, là. Voilà. Eh, t'as un truc à dire? Bah, moi j'ai trop crié, du coup là j'ai mal à la gorge. Mais sinon c'était de la frappe. Ah, c'est de la frappe, vas-y. T'as un avis? Un avis? Un truc à dire? Franchement, c'était trop bien. Trop bien. C'était trop bien. Pure dinguerie. Vas-y, t'as un truc à dire, Anna? Ouais, c'est trop bien. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est que vous Vous ratez. La tête, vous ratez. Vous avez un avis? J'ai la tête à ce soir. J'ai failli pleurer. Oh là là. Je vous jure, à un moment, elle était même ça et tout en train de prier. Du coup, elle a quoi? Elle commence à faire ça. Je fais, mais tu fais quoi? Mais elle est sentimentale. Donc, un avis. C'est une fan d'onction. Vous m'expliquez quand j'ai pris. Ok, du coup, là, on va les manger. Je pense que je vais être ton acolyte là pendant ce week-end. T'en as pensé quoi? Franchement. Attends, fais la maison. Ah ouais, là, je suis blanc, là. Franchement, c'était incroyable. Un temps fort, musique, etc. C'était ouf. Bon, maintenant, on va les manger, mais franchement, c'était ouf. J'avais faim depuis. Moi aussi, un peu. À peine. Qui es-tu?
Mais c'est quoi cette couleur? Je sais pas. Je sais pas, mais là. Je suis pas mais là. Je sais pas, mais là. Tu me vois pas. Ouais. En mode, on a fait plein de trucs. On a vu à plein de distances, je filmerai ça tout à l'heure. Là c'est chaud. Fallait pas finir. Ça comme. Bref, en tout cas c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Tu sais comment bloquer la vidéo ou pas? Donc voilà, là on arrive dans un petit coin vraiment cosy, surtout pour lire sa Bible, être détendu. Là en mode on est des étudiants. C'était vraiment Alors l'amphithéâtre, on va faire des points. Ensuite, donc là on était dans un amphithéâtre pour un petit cours, on va dire comme ça. À la fin, il y a eu une foire aux questions, c'est vraiment pas mal. Pour aller chercher sur internet un fond d'écran de la couleur de votre région et me l'afficher. Si vous n'avez pas internet, vous allez Ok, donc là on était dans une grande salle, donc c'était pas la grande salle du Zénith. Et il nous avait juste demandé de montrer notre région via la couleur de notre téléphone. Tu danses pas, tu passes pas. 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 Ok, du coup, petit update. Là du coup on est parti à l'hôtel. Hôtel pas loin du Zénith. Incroyable, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous explique un peu ce qui s'est déroulé, du coup vous avez dû le voir avec les anciennes images. Mais matin on est arrivé à 9h30. On est parti dans la grande salle, genre au Zénith. Désolé d'ailleurs pour la qualité vidéo, je suis blanc. Je sais pas, c'est pas ma couleur de peau. Mais j'arrive pas en fait à faire le focus. Bref, on verra ça. J'essaierai de me débrouiller pour faire ça. Et du coup, c'était incroyable. Des chants. Je sais pas si vous voyez le gars qui fait j'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau. Et ben en mode, il a chanté et tout et tout. Genre en fait, je crois qu'il chantait que pour les jeunes. Parce qu'en fait, à la fin de la soirée, du coup pour les derniers temps, je pense que je vais vous mettre aussi d'autres images. Et ben, il y avait une partie 12-17 ans. Donc moi je faisais partie de ça. Et ensuite il y avait la partie plus genre 18 et plus. Bon moi j'aurais dû être dans les 18 et plus dans une semaine, tu vois, mais ouais, c'est pas grave. Et franchement c'était incroyable. Juste, ah si, il y a un point faible. Un point faible qui a tué tout le monde, genre tout le monde vraiment. C'est le repas. C'est pas... dans mon option, tu vois, j'ai pris option passe avec repas. Et là, bah vas-y, je vais prendre mon repas, normal. On me sert et tout et tout. Déjà, je sens la salade. En fait, en mode, on a mangé une salade de riz. Salade... C'était un truc, salade de riz et tout. C'est pas, je prends déjà, c'est grave froid. On va manger maintenant. C'est pas, je vois des bouts de riz congelés. Je me dis non, c'est pas possible. Et c'est pas grave, j'ai mangé du riz congelé. Enfin non, j'ai pas tout fini, désolé. Mais je pouvais pas. Après il y avait un cookie. Et c'est pas l'eau, c'est pas des bouteilles d'eau quoi, on se servait au robinet. Wesh. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon il y avait l'onction de Dieu et tout. Franchement c'était grave tard. Et voilà quoi. Je pense que je vais vous montrer un petit peu la chambre d'hôtel pour qu'on voie à peu près donc où on est. Je suis avec un ami à moi, on est deux dans une chambre. Voilà. Franchement, l'événement, il est incroyable.
Si vous avez l'occasion d'y aller pour les Australiens ou quoi, foncez. Et en ça coûte que 100 euros. Donc franchement, allez-y, hein. Franchement, allez-y. Ça vaut vraiment le coup. Juste faut payer l'hôtel et les autres charges. Mais après ça, franchement, incroyable. Je vous montre la chambre d'hôtel et on se retrouve demain. Vas-y. Du coup, là, tac, on peut voir. Petit miroir, tcha. Petite lampe et tout. Là, on a un petit tuile. Tac, là, il y a la porte. En fait, c'est vite fait, hein, vraiment. C'est vraiment vite fait. Penderie. Tac. Par contre, on a une télé. Et genre, en mode, il y a Beansport. Wesh. Climatisation à bord. Tac. Boum, là, c'est les affaires. Là, c'est un lit de place, du coup. Lampe. Là-bas, il y a la douche, mais douche, je vais pas rentrer. Et là, ça, c'est une pure dinguerie, en vrai. Juste, on n'a pas de balcon, mais c'est pas grave. On a la petite vue. Voilà. Donc, je vous dis à demain. Et franchement, ça sera incroyable. Allez. Le réseau, je pense qu'il a... Ouais, du coup, je vous ai pas dit, mais on s'est réveillé le matin et tout. Et là, on est retourné là-bas. Et ils sont trop chauds. Vraiment, ce vlog, il est incroyable. Vraiment, l'événement est vraiment incroyable. Est-ce que tu sais qu'à ce moment même, les anges chantent Saint est l'Éternel des armées. Est-ce que tu te rends compte? Je te regarde toi, mais en fait, je vise tout le monde. Est-ce que vous vous en rendez compte aujourd'hui qu'on a la possibilité d'accéder à ce grand Dieu, à ce Dieu de justice, ce Dieu de gloire, ce Dieu d'amour? Je veux te servir, c'est mon seul désir, entends mon cœur qui crie. Je veux t'adorer, oui je veux t'adorer. Reason the one. Reason the one. I'm alive. Reason the one. I'm alive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reconnaissance ce soir? Moi, je suis trop reconnaissant. On va proclamer ensemble. J'ai même trop laissé pour t'échanger les règles. Ok. Moi, c'est comme les gars. Ça peut provoquer la table en face en criant, c'est arrêté. Simplement, si tu conscient, la structure validée. Ils ont gagné le gars. Les 50 sans cesse, je me cours. Si tu donnes moi, j'ai un regard. Il nous donne 50 tours. Check it out. Les lumières, c'est pas pour moi, ou c'est vraiment que j'ai envie que tu prennes conscience. C'est une image, t'es une lumière. Et vous voyez, je crois cet événement, on est plus de 6000 briller. Prends conscience de la puissance que Dieu t'a donnée. Prends conscience de l'identité que tu as en Dieu. Ok? Je veux parler à quelqu'un qui pense qu'il n'a pas de valeur. T'es une lumière. On peut y aller pour le prochain? Sois seul. J'ai changé de chemin, j'ai changé de direction. Mais j'ai aussi changé de place. Sur ma tête un canal de bénédiction. Me dire que Jésus est en ciment. Que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Tiens bien le verset. Tout a changé quand le monde est allé à gauche et qu'on regarde à droite. Depuis que je suis avec toi, je me sens mieux. Plus rien ne va falloir. Je ne vis plus que pour moi, je ma vie. Celui à ta parole. J'ai mis ma vie, c'est ta parole. Par religieux, je pourrais.
donner. C'est clairement ne pas vous demander. On m'a battu. Désolé, je me parler et souvent j'ai manqué de foi. Trop souvent j'ai manqué de toi. Le temps présent c'est le débat. Qui est cet homme qui va m'aimer au pays sans que folle. J'ai entendu mes yeux, on veut ta puissance. Le 7, 8, 3, 2, 1. Auprès du bâtiment, j'ai laissé des café. Baby m'a raté, ben je ne peux pas baisser. Oh pardon, maman, c'est trop cette fois ton fils est rentré. Je suis rentré, ton fils est rentré. En vérité, souvent défaussé sur votre amorito. Oh, c'est de la grâce imméritée. J'ai changé de chemin, j'ai fait demi-tour. Aveuglé, j'ai pris du retard. Faut doubler à la mi-temps. J'ai la vista et la mentale. Donc forcément, c'est embêtant. Pour ceux qui voulaient me voir plus bactère, je ne fais plus l'acteur. Donc il faut revenir. Voilà, j'ai oublié de vous dire ce qu'on allait faire. Et je vous ai mis des images juste avant. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable, il y avait un concert. Il y avait des Conosco, les gars, il y avait Conosco. Et c'était incroyable, vraiment. Et l'année prochaine, c'est à ça, allez-y, franchement. Même si jetez l'argent même par les fenêtres pour y aller, hein, vraiment. Voilà, donc là on avait la possibilité de faire un parcours et les meilleurs avaient un petit concours à 16h. Ok, du coup, là c'était le dernier, l'avant-dernier jour. Demain il reste que jusqu'à 15h. Après c'est fini. Désolé hein, si je parle pas trop, de toute façon je vais mettre plein d'images. L'important c'est que vous vivez l'événement avec moi en quelque sorte. Juste oui, c'est Eco City, donc là où il y a tous les stands que je vous ai pas trop filmé, mis à part le panier de basket et quand on a joué à FIFA. Mais à part ça, franchement, c'était incroyable. Les moments de louange, vous avez pu voir de toute façon sur les images juste avant, c'était vraiment bien. Les gens ont pu se ressourcer avec Dieu, c'était profond. Et je pense que chacune des personnes ont pu expérimenter avec Dieu, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Et franchement, c'était incroyable, vraiment. Comme ça, vu qu'on est genre 6500 personnes, c'est abusé comment c'est bien. Donc on se retrouve demain pour le dernier jour. Et voilà. Allez. Le serpent va toujours mélanger une part de vérité avec un petit peu de mensonge. Y así es como comienzan todos los desastres en nuestra vida. Et c'est ainsi que commencent tous les désastres qui existent dans nos vies. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je n'ai que toi. C'est toi qui peux voir, Seigneur. Je n'ai que toi. Tu as déjà pourvu. Pour toutes les circonstances, je serai tombé. Je n'ai que toi. Giovanni. Je suis désolé, hein, mais vas-y. Incroyable. Voilà. Du coup, vous avez pu voir. Malheureusement, j'ai pas beaucoup parlé, c'est vrai, pendant cet événement. Mais franchement, c'était super. Vraiment super. Je vais donner un point positif, un point négatif. Point négatif,
c'était la nourriture. L'événement était bien, on était au Zénith, c'est plus de 6500 jeunes et de tout, franchement un staff de ouf. Par contre la nourriture, l'année prochaine là, et les autres années là, changer. Parce que le riz glacé, c'est bien aller une fois, pourquoi pas, tu vois. Mais quand c'est 3 jours de suite, faut se poser des questions. Parce que le riz glacé, c'est immangeable, à vrai dire. Ça va être méchant de dire ça, enfin méchant, c'est la réalité. Hein. Il y avait des poubelles remplies de riz. Étant donné qu'il était glacé, c'était immangeable. Pas bon. Mais ça va, pour le dernier jour, et à notre église, et ben, ils nous ont payé un haut tacos. Je vous ai pas filmé cette partie à haut tacos, je vous montrer la partie à haut tacos, ou peut-être que je vous l'ai déjà montré dans le montage. Mais en mode le tacos de Clermont, dans mon tacos, j'avais du plastique. Vous voyez les étiquettes de prix? J'avais ça dans mon tacos. En gros, un petit plastique d'étiquette de prix, et j'avais un bout de plastique, je crois. Mais on est où sérieusement? La restauration. À un moment donné, tu fais bien le tacos. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est pas grave. Mis à part ça, point positif, on sentait vraiment la présence du Saint-Esprit. C'était vraiment incroyable. Il y a eu des délivrances, il y a franchement plein de choses. Donc l'année prochaine, allez-y. Et vu toutes les images, si vous n'avez pas eu envie d'y aller, je comprends pas. Il y a eu Konosko, il y a eu Youssef R. Ah, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. C'était un événement incroyable. Vraiment, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Maintenant, je vais aussi vous montrer ce que j'ai eu en entrée. Donc, j'ai payé un seul truc. Et c'était vraiment quelque chose que je voulais. C'est un porte-clés Bible. Incroyable. Dedans, je sais pas, c'est l'évangile de quoi. Mais franchement, c'est incroyable. C'est une mini-Bible incroyable. Ensuite, ils nous ont donné plein de choses par contre. Donc, tout ce qui est cartes, etc. On a écho. Donc là, c'est la forêt. En gros, si vous voulez, dans la salle, il y avait 4 thèmes: forêt, océan, montagne et désert. Donc en gros, dans la forêt, c'était le coin artistique. La montagne, c'est là où on priait pour... là où des personnes priaient pour nous. L'océan, c'était là où on pouvait adorer, donc il y avait la louange, quoi. Et le désert, c'est là où on nous écoutait, parce que c'est vrai que dans ce monde, si on n'a pas d'amis ou quoi, c'est compliqué de parler à quelqu'un. Ou même, on peut parler à Dieu, mais c'est vrai que des fois, c'est dur de remplacer... comment dire, c'est un peu différent que si on parle à quelqu'un face to face. Parce que si on parle à quelqu'un face to face, on aura une réponse directe, on aura même des avis, etc. en direct. Alors que Dieu, certes, les avis de Dieu seront toujours meilleurs. Mais des fois, ça se fera peut-être pas instantanément. Alors que là, on avait des avis extérieurs, etc. Et franchement, c'était incroyable. Malheureusement, je suis juste parti dans le côté océan. Et c'était, c'est que on n'a pas eu vraiment de temps pour découvrir un petit peu tous les thèmes. Sinon, je serais vraiment parti dans le désert, je pense. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Petite carte postale. Tout ça, je pense que je vais mettre dans les boîtes aux lettres des gens. Parce que faut aussi que les gens connaissent la parole. Et ça, en vrai, ça peut être bien, je trouve, affiché ou quoi. Donc voilà. Donc là, c'est un livret. Ensuite, livret de témoignages. Donc c'est les rescapés. Et ça, franchement, c'est incroyable. Après ma lecture, je vais sûrement donner à quelqu'un qui en a besoin. Soit qui ne connaît pas Dieu, ou voilà quoi, qui ne connaît pas Dieu, ou qui est peut-être dans un moment de difficulté avec lui. Parce que c'est en lisant ou en regardant des témoignages qu'on va aussi s'instruire en fait dans la vie en Christ. Et c'est ça, franchement, les témoignages, c'est vraiment incroyable. Si on veut avancer avec Jésus, selon moi, il faut vraiment avoir aussi les témoignages des autres. Pour pas faire n'importe quoi non plus. Ensuite, encore la même carte, j'en ai eu 2. On a eu une autre carte aussi, donc ça pareil, soit je l'affiche dans ma chambre, mais vu que c'est assez petit, je pense que je vais plutôt mettre ça dans une boîte aux lettres ou partager ça à quelqu'un en mode j'aurai sur moi. Si je vois quelqu'un commencer à être intéressé ou quoi, je lui offre ça, ça fait toujours plaisir. Et puis si la personne est sur son bureau, peut-être que les premiers jours elle va pas y voir. Mais à force de dire ça, elle va se dire tiens mais c'est vrai, tu m'as parlé de ça. Et franchement, je crois que j'ai besoin de Dieu dans ma vie.
Et là ensuite, des fois c'est des choses toutes bêtes comme ça qui peuvent changer une vie. Hein. On s'en rend pas compte, mais des fois c'est des petites choses comme ça. Même juste un mot peut changer une vie. Dites-vous que la bouche est un moyen d'aide incroyable. Si ce n'est le plus grand moyen. Parce que quand tu vas prononcer une parole, eh ben ça peut changer une vie. Quand tu vas prononcer une parole, tu vas annoncer à une autre personne que tu peux sauver sa vie. Enfin, que Jésus va sauver sa vie. C'est pas toi qui sauve. Toi, tu es juste un intercepteur entre Dieu. Enfin, Dieu va t'utiliser pour parler aux gens. Donc, si tu commences à dire des mots aux gens qui proviennent de Dieu, là, tout de suite, ça va impacter la personne. Bref, c'est un autre sujet de vidéo. Je mets ça là. Ensuite, j'ai eu ça. Donc, moi, j'ai utilisé comme marque-page. Je crois que je l'avais eu à un stand. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de présenter les stands. Je crois que je vous en ai présenté 3. Mais voilà. Du coup, je vais l'utiliser comme marque-page. C'était pour gagner une Bible. Bible de rêve. L'avant-dernière chose, c'est ça. Donc, on l'a eu durant le dernier jour. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il va... Ah non, c'est bon. Donc, dedans, je crois aussi que c'est des témoignages. Oui, c'est ça, c'est des témoignages aussi. Donc, dès que j'aurai fini de le lire, pareil, comme je vous l'ai dit, je pense soit je le garde comme souvenir, quand même, celui-ci. Celui-ci, je le donne, mais celui-ci, je pense que je vais le garder quand même pour un souvenir de l'événement. Et dernier souvenir de l'événement, c'est un Nouveau Testament avec les psaumes et des proverbes. Donc, tout petit. Déjà que mes mains sont grandes. Hein. Donc, regardez. Genre vraiment tout petit. Par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'on a plein... par exemple, on a des versets sur la peur. Des versets sur la solitude, le stress. Et vraiment, j'ai lu vite fait. J'ai pas encore fini de lire tous les petits sujets avec tous les versets qu'ils proposaient. Mais franchement, c'est incroyable. Ils nous l'ont donné dès l'entrée. Et franchement, ça, je pense que ça pourrait aider plein de chrétiens. Même si tu vas en cours ou quoi, des fois, tu sais, t'as pas envie d'emmener la grosse Bible déjà parce que c'est lourd. Et même, des fois, peut-être que t'as pas trop envie de t'afficher. Donc ça, voilà, c'est super. Surtout dans les sports. Et puis même, je trouve ça trop bien. C'est petit, c'est discret, j'ai à faire. Ouais, mais tu dis quoi là? Oh, c'est une mini-Bible, ouais, comment c'est trop mignon. Enfin, en mode, c'était une fille, ils vont dire ça, tu vois. C'était un gars, ils vont dire, oh, c'est trop classe, c'est tout petit, c'est dans une poche. Et franchement, c'est incroyable. Donc voilà. Franchement, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. C'était super bien. Je suis désolé d'avoir pas tant parlé que ça dans le vlog. Mais c'est le premier, comme je vous l'ai dit. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Là, j'en prépare d'autres. Le mois prochain. Ouais, le mois prochain et le mois de juillet, normalement, il devrait soit y en avoir un ou deux. Mois de juillet, c'est sûr, il y en aura un. Et mois de juin, peut-être. Parce que j'ai mes 18 ans, il faut bien fêter ça à un moment donné. Donc alors, logiquement, pour les 18 ans, j'aurai un petit vlog. Après, tu vois, je ne dis pas plus. Même moi, je ne sais même pas quand ça viendra. Mais voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt. Soyez bénis et franchement, que Dieu vous bénisse, les gars. Allez, bisous.